Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spécifique au marketing et cette semaine on va parler stratégie d'acquisition. Le but c'est vraiment de mettre en place un tunnel de vente, ce qu'on appelle un entonnoir en marketing pour essayer de savoir quel type de contenu et quel type d'actions peuvent venir justement travailler, aider votre entreprise à être visible et à attirer de nouveaux clients. Donc c'est ce qu'on appelle donc une stratégie d'acquisition. Que vous ayez lancé vous-même votre marque ou qu'elle soit encore qu'en embryon, qu'elle soit en lancement, vous avez créé une entreprise en gros il y a 2, 6, 8 mois et vous vous rendez compte que c'est un petit peu compliqué de trouver ce qui fonctionne en termes d'action et de contenu sur le web en digital. Donc aujourd'hui, je vous propose grâce à cette vidéo de venir en savoir plus sur les actions à réaliser, les contenus à faire parce que tout simplement vous n'avez pas encore peut-être trouvé suffisamment de clients. Dans cette vidéo, je vais donc vous proposer de dérouler un petit peu un ensemble d'éléments et d'actions que je réalise régulièrement avec mes clients et donc vous aurez toutes les clés. Ça va être concret, générique. Alors, pour bien débuter en marketing, il faut rappeler quelques éléments. On ne fait aucune action ou aucun contenu sans qu'il y ait un objectif. En marketing, on dit que concrètement, il y a un minimum de 5 objectifs. Ces 5 objectifs sont en général dans un entonnoir de conversion de l'ordre de la notoriété, du trafic, éventuellement de la conversion. Je dis éventuellement parce qu'il y a 2 types de conversion, c'est pas du tout éventuellement. C'est quand même extrêmement important de faire de la conversion évidemment, mais aussi la fidélisation et l'ambassadeur, les 5 éléments de ce qu'on appelle le tunnel AARRR. Donc ces 5 éléments-là, il faut savoir qu'on a des actions pour chaque étape. Et oui, c'est indispensable de mettre concrètement des actions en œuvre en lien avec ces objectifs. Les leviers digitaux, ils sont multiples et variés et évidemment qu'une fois qu'une marque est bien implantée, qu'on a effectué son identité, son image de marque, son branding, eh bien oui, on va aller chercher ces leviers digitaux. Alors, on est d'accord qu'il faut déjà un nom, il faut qu'il y ait une charte graphique, qu'il y ait du marketing de contenu qui soit déjà associé avant d'utiliser ces leviers. Mais bon, une fois que vous avez fait ça, et je vous engage donc à le faire parce que sans ça, on n'a pas les bases de nos fondements de l'entreprise, il y a à peu près 4 grands types de leviers digitaux, à savoir le SEO, le SEA, le SMO, le SMA. Peuvent s'ajouter d'autres petits leviers, mais je viendrai le faire dans d'autres vidéos spécifiques. Commençons dans un premier temps par la considération. La considération, c'est l'étape numéro 2 durant lequel on va cibler un prospect qui connaît déjà le nom de marque ou nos produits. La considération, c'est l'étape la plus délicate. Pourquoi? Parce que c'est l'étape où la personne a sans doute l'idée qu'elle a un besoin à assouvir, mais elle va vous mettre en concurrence avec plein d'autres personnes. Alors concrètement, c'est difficile parce qu'on peut avoir éveillé un soupçon ou un intérêt chez un prospect et qu'au final, il a signé chez quelqu'un d'autre. C'est ce qui rend la tâche complexe. Mais c'est aussi ce qui est évidemment demande le plus de travail et le plus de passion à mettre en œuvre pour justement essayer de convertir le client au bout du compte. C'est l'étape numéro 2 un petit peu des objectifs, celui qui crée le trafic, l'objectif qui va donner envie à la personne de découvrir votre site web. Quand on parle de trafic, on parle de site web ou vos réseaux sociaux s'ils sont bien garnis par du marketing de contenu. Et pour le coup, première chose en considération, ce qu'il faut d'abord travailler quand on a un prospect chaud, quelqu'un qui a un besoin à assouvir, eh bien évidemment, oui, c'est son site web. Le site web doit être parfait et pour le coup, je ne parle pas d'une première version d'un site web. On va être honnête, une première version d'un site web, elle est toujours imparfaite. Il faut retravailler ce site web pour qu'il arrive justement à une intention utilisateur qui réponde à un besoin et qui soit de plus en plus vers le parfait. Alors évidemment, la perfection n'existe pas, comme on dit, mais il faut vraiment savoir que faut faire un monde honorable. Nos premiers sites ne sont pas parfaits et c'est normal. Alors bien sûr, ils vont faire le boulot pendant 1, 2 ou 3 ans, mais très vite, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'éléments qui permettent d'analyser si le site il fonctionne, s'il a des retours sur investissement, s'il y a de la conversion, s'il y a de la perdition, s'il y a un taux de rebond qui est très élevé. En quelque sorte, ça veut dire que les personnes ne regardent qu'une seule page sur le site internet. Si l'expérience utilisateur elle n'est pas adaptée, si vous n'êtes pas contacté, tout simplement s'il n'y a personne qui remplit le formulaire de contact, c'est que le site est perfectible, forcément. Alors là, avec le temps, en gros, vous allez récupérer les impressions, ce qui plaît
ce qui ne plaît pas. Vous allez regarder les KPI, les pages avec les taux de rebond, comme je l'ai dit, qui peuvent être élevés. Vous allez compter le nombre de leads aussi qui sont générés. Bref, est-ce que vous recevez suffisamment de prises de contact, de mails, d'appels? Quels sont les problèmes techniques aussi? Il y a plein de moyens pour les vérifier, ces éléments-là. Et je vous rappelle que j'ai fait il y a quelques mois une vidéo spécifique au KPI, donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir quels sont les outils qui permettent de vérifier tous ces éléments-là. Ça, c'est sur le site. Nous, ce qui nous a permis de bien analyser un petit peu les irritants sur notre site web au fur et à mesure des semaines, et ben, après les impressions externes, voire les nôtres également, c'est 1, l'analyse des KPI comme je l'ai dit, mais également 2, quel workflow on souhaitait que les utilisateurs ils aient et lequel était le véritable à l'instant T afin d'avoir des résultats. Pour le coup, on a utilisé un outil qui s'appelle Hotjar et qui est très utile pour voir le workflow, l'expression utilisateur et qui permet un petit peu de faire avancer notre prospect sur notre site web jusque là où on veut l'amener. Évidemment, les résultats sont traquables. Traquables pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir, avec Google Analytics, avec Matomo, avec un ensemble d'outils, voir combien de personnes sont à quelle étape, combien de personnes arrivent sur la page d'accueil, combien de personnes arrivent sur la page 2, la page d'atterrissage si c'est une landing page ou la fiche produit si c'est un site e-commerce, et évidemment combien au final viennent à prendre contact, soit vous appeler, remplir le formulaire de contact, soit procéder à un achat en ligne. Donc on est vraiment sur un entonnoir de vente, vous voyez, et en fonction de, on peut établir des pourcentages pour chaque niveau et essayer de les faire progresser tout simplement via ce qu'on appelle le CRO, Conversion Rate Optimization, donc le taux de conversion. Alors, il y a un autre élément qui peut vous permettre aussi de travailler cet élément-là qui est sur site web, c'est de faire des Google Ads. Je l'ai dit il y a quelques mois, ça paraît idiot, mais quand on fait des Google Ads, on a des pages d'atterrissage et chaque page d'atterrissage donne un résultat de conversion. Donc si vous paramétrez correctement vos Google Ads, vous vous rendrez compte quelles sont les pages qui convertissent le mieux et lesquelles ne convertissent pas du tout. Tant que ça ne convertit pas, ça veut dire que la page d'atterrissage, la page spécifique, elle est perfectible tout simplement. Niveau Google Ads, il faut savoir qu'il y a plusieurs campagnes à faire avant d'avoir éventuellement de la conversion. Là pour le coup, il faut être très conscient, ça marche de la même manière sur la plupart des ads. Les premières campagnes sont des campagnes majoritairement d'impression et de trafic et ça nous donne déjà un ordre d'idée de s'il y a des gens qui arrivent dessus. Et après, dans un deuxième temps, on utilise les datas des premières campagnes pour bien faire des campagnes de conversion parce qu'on a retravaillé les landing pages, donc les pages d'atterrissage, pour avoir plus de conversion en bout du compte. Donc si je résume, je prends le trafic, je prends les datas, je travaille ça, je regarde un taux de rebond qui possiblement est au plafond pour certaines landing pages et je me dis pas de conversion possible et surtout des gens qui restent pas sur le site, donc je retravaille ça en gros pour qu'ils découvrent le reste du site. On va donc retravailler une bonne partie des pages ainsi que le workflow. Nouvel élément, évidemment, il faut aussi que ces pages, elles rassurent. Et là, pour le coup, qu'elles rassurent à différentes étapes, soit par des avis, soit par une construction, un branding, des landing pages qui sont bien construites et en tout cas qui est le moins possiblement d'irritant quand les gens y découvrent ces pages. Enfin, qu'elles soient suffisantes aussi pour la prise de contact et donc qu'elles soient capables de faire vivre seul le site web et de créer de la conversion, même si les gens ne découvrent pas le reste du site web. Donc après, on est paré. C'est-à-dire qu'on a retravaillé le site au complet et le CRO, il va être optimisé au maximum pour faire en sorte qu'on ait des prises de contact sur notre site. Après, il faut savoir, une fois que vous avez travaillé ça, l'expérience utilisateur, les éléments, et que vous avez un minimum de SEO qui a été travaillé en amont, je peux vous dire que oui, ça donne la conversion. À l'heure actuelle, sur l'agence, on est à 2-3 facilement, on est à 2-3 contacts par semaine. Deuxième levier, donc après le fait d'avoir essayé de travailler son site web parfait, je sais c'est un gros bout, c'est un bon gros travail, ça peut prendre entre 3 et 6 mois et c'est ce que ça prend en général quand on travaille avec les clients. Deuxième élément, c'est travailler son SEO. Évidemment, si on veut ressortir face aux copains, oui, il va falloir travailler son référencement naturel. Je vous engage pour le coup à regarder les vidéos que j'ai fait sur le SEO. Il y a un travail de longue haleine à mettre en place si on veut évidemment que notre site se positionne mieux au fur et à mesure des mois, voire même des années. Troisième élément, les social proof. J'en ai parlé il y a quelques minutes. Et ça, il va falloir en faire à la pelle parce qu'on a besoin de social proof, donc de preuves sociales sur la fiche Google, mais également sur le site web, éventuellement sur des vidéos également. Aujourd'hui, les gens veulent voir des avis, veulent voir que, en gros, vous avez des résultats et des social proof doivent être un petit peu partout.
que ce soit sous forme d'avis, de portfolio, de réalisation, de cas d'école. Bref, on va essayer de travailler les social proof au maximum et on va les reporter aussi sur notre site internet. Si vous avez des avis Google sur votre fiche Google, reportez-les sur votre page principale, par exemple, de site internet, voire même sur les réseaux sociaux. Tout ça sert énormément. Il y a même des plugins aujourd'hui pour que les avis Google apparaissent directement sur notre page de site web. Et ça, c'est extrêmement pertinent. Comme ça, les gens peuvent faire le lien, voire même voir ces avis live. Enfin, pour être considéré encore, privilégier la création de contenu long. Ça a l'air bête à dire, mais tout le contenu court qui est très mode sur les réseaux sociaux, que sont les contenus courts vidéo, la micro-vidéo qui marche de feu de Dieu, ça ne fait que de la notoriété. Il est reconnu que ça n'engage pas la personne à découvrir le reste de vos prestats ou de vos produits et ça n'engage pas tout simplement les personnes à sortir de l'appli où ils regardent leur contenu court et donc au final le contenu long va nous permettre de mieux faire mûrir notre prospect et donc possiblement l'engager à venir vous contacter à un moment donné. Donc en gros, ça s'appelle le lead nurturing en anglais, c'est-à-dire on fait passer notre prospect depuis prospect froid à prospect chaud. Et faire du contenu long va donc peut-être plus vous permettre d'avoir des prospects qui deviendront peut-être clients à un moment donné que si vous faites que de la notoriété avec de la vidéo courte. Enfin, on en arrive au bas de tunnel. Et le bas de tunnel, évidemment, c'est tout ce qui arrive une fois que la personne vous a considéré et qu'elle s'est auto-convaincue qu'elle avait besoin de vos produits ou de vos prestations. Et évidemment, le bas de tunnel est aussi ultra important. Si on a bien travaillé son workflow, son CRO et ses preuves sociales, alors il ne reste plus qu'à vérifier ce qui va fonctionner. Google Tag Manager et Hotjar vont vous aider et sont vos meilleurs amis à cet endroit-là pour vérifier si les boutons sont au bon endroit et que le marketing fonctionne et que les gens tout simplement ils passent à l'action. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo puisque là, je pense que déjà, je commence à perdre votre attention. Pour terminer, j'ai dit qu'il y avait 5 éléments dans le tunnel ARRR. Un élément important, même si je ne vais pas forcément travailler aujourd'hui ce qu'on va appeler le A d'ambassadeur parce qu'on n'aura pas le temps, c'est le R de retention, à savoir fidélisation. Et là aussi, c'est extrêmement important. Même si ça ne fait pas partie de l'acquisition à proprement parler, le R retention est très important dans ce qu'on appelle la fidélisation. Et oui, avec ça, on aura aussi la possibilité de fidéliser et d'avoir plus de clients d'une manière générale. Avec toutes ces infos, ça nous donne de quoi faire. Oui, c'est une évidence. C'est important d'avoir de l'acquisition, d'avoir des nouveaux clients. Et oui, il va falloir que vous travaillez ça au maximum pour avoir des leads directement qui arrivent et non pas de se dire j'attends et je fais juste de la prospection ou en tout cas de l'outbound marketing, je vais vers le client. En travaillant tous ces éléments-là, vous faites de l'inbound marketing et donc vous amenez le client à vous et donc vous allez avoir des leads de manière régulière qui vont arriver tout simplement et donc la possibilité d'avoir de l'entrée régulier de leads qui se présentent à vous. Alors on en oublie qu'il y a plein d'autres actions qui sont des leviers d'acquisition. Là, j'en ai parlé de quelques-unes dans le tunnel. Oui, la fidélisation, la recommandation sont extrêmement utiles. Ça fera l'objet d'autres vidéos au fur et à mesure de ma chaîne. Donc, je vous invite à vous inscrire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Également, nous contacter si jamais vous n'y arrivez pas. Je vous rappelle que je suis Cyril Thiard, je suis coach et fondateur de l'agence Cyril Digital. Je peux travailler à la fois avec vous avec de la formation, également de la mise en production de vos actions. Et oui, on va faire d'autres vidéos sur la fidélisation. Oui, on va faire d'autres vidéos sur l'ambassadeur parce que c'est indispensable. Et donc, il est très important de travailler le tunnel au complet. Dites-moi en commentaire justement si vous souhaitez cette suite, si vous souhaitez des spécificités sur ces autres leviers. C'est indispensable évidemment d'être présent sur d'autres canaux. Là, j'ai vraiment cité que quasiment le site web et l'optimisation du site web, mais c'est indispensable dans le marketing qu'on doit mettre en œuvre pour essayer d'avoir des leads entrants. Pour le coup, je vous invite à découvrir la chaîne, je vous invite à poser vos commentaires si vous en avez d'autres et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!